Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation et aujourd'hui on est particulièrement content puisque nous avons le Ninja 5 de chez Site. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu de matériel japonais à la ferme et du coup on est super content parce que le Ninja, on en a testé plusieurs, à chaque fois c'est super plaisant, c'est plutôt iconique on va dire comme système de refroidissement et on adore, même si pour l'instant on ne sait pas encore ce que ça vaut au niveau des performances. Déjà on peut dire que cette nouvelle version, donc la 5e génération, est attendue à peu près à 55 €, puisque le tarif annoncé hors taxe est de 45 €. Particularité, ce modèle est vendu avec deux ventilateurs, les derniers Caseflex Fluid Dynamic Bearing avec 120 000 heures OMTBF, pale grise. Le ventilateur fait un tout petit peu plus que 25 mm d'épaisseur avec les petits pads pour les vibrations. Et ce modèle va tourner de 300 à 800 tours par minute seulement. C'est pas beaucoup, ce qui nous donne donc on prend notre petite note, une pression statique de seulement 0,49 mm d'eau pour un débit d'air d'un tout petit peu plus de 43 CFM. Alors, au niveau des performances, forcément, on va dire que sur les ventilateurs, on n'en attend pas grand-chose, mais il y en a deux. En plus, le radiateur est connu généralement, ça envoie du très lourd sur ce modèle avec des ailettes qui sont quand même assez espacées. Du coup, malgré la faible pression statique, tout devrait bien se passer. On verra ça bien entendu. Une chose est sûre, c'est qu'à 800 tours par minute, même s'ils sont deux, le produit devrait être totalement inaudible. On regrettera, alors ça c'est pour les puristes, l'absence d'un mode 0 RPM, d'autant plus qu'il est disponible sur certains ventilateurs de la marque. Néanmoins 300, c'est quasiment du zéro, ça devrait faire vraiment aucun bruit, même au niveau du roulement. Bref, le radiateur, le voici. Nous avons sur le dessus un petit shuriken, c'est sympa, ça reste relativement discret. Et nous avons 6 caloducs. Alors, depuis le Ninja 4, on abandonne tout ce qui faisait le charme des anciens Ninja jusqu'au 3, donc c'était la présence de 4 caloducs comme ceci, 4 caloducs comme cela. Et du coup, nous avons un système, on va dire, du double tower plutôt classique, avec une petite particularité. Alors, c'est difficile à voir en vidéo, même en photo, ce sera peut-être pas évident, c'est qu'en fait, une ailette, c'est ceci, et c'est installé en quinconce, comme cela. Du coup, quand on le regarde en fait sur le côté, ça donne un petit design très particulier avec, au milieu, un petit trou et un tout petit radiateur au-dessus de la base. Alors, c'est beaucoup moins flagrant que sur les anciennes versions, surtout que le kit de fixation est déjà installé. Au niveau du bundle, du coup, nous trouvons le petit adaptateur PWM, bien entendu, un tournevis pour accéder à la barre de fixation, une partie ici du kit de fixation qui est en gris bien entendu, c'est compatible tout socket AM4 aussi forcément, la visserie en gris, une notice, ensuite la backplate Intel en métal en noir, mais ça on s'en fiche à la rigueur, des petites entretoises en plastique en noir et bien entendu un tube de pâte thermique. Le test Intel 980X forcément, sans overclocking, puis on espère faire de l'overclocking dessus. Alors après, forcément, deux ventilateurs à 800, ça devrait pas envoyer énormément, mais bon, on espère quand même de belles choses, d'autant plus qu'après, la particularité de ce radiateur, c'est qu'une fois qu'il est dans le boîtier, nous avons donc un ventilateur à l'avant, un ventilateur à l'arrière, éventuellement, selon la carte mère et le boîtier, de la place pour un ventilateur derrière, et pourquoi pas ventilateur au-dessus en extraction. Donc du coup, le radiateur va profiter du flux d'air naturel du boîtier, histoire d'optimiser encore un peu plus les performances, mais ça, on le verra dans les prochains jours. En attendant, on vous souhaite une excellente fin de journée à tous.